qui avait en 2000 été transformé par Renault pour devenir un centre de conférences de Renault où ils présentaient les nouveaux modèles de véhicules. Et puis en 2012, Renault a vendu le bâtiment. Et là, il y a eu différents projets, notamment un projet qui prévoyait de tout raser et de construire une tour. Le maire de Boulogne s'est opposé 2 fois au permis de construire. Et nous sommes arrivés avec l'architecte Dominique Perrault avec une proposition qui était de conserver une partie de ce patrimoine industriel de la ville de Boulogne, de la réhabiliter et d'y intégrer un bâtiment moderne de 8 étages. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait, et c'est ce que vous voyez sur la photo de droite. Aujourd'hui, on a gardé l'ancienne usine avec la forme des sheds, vous savez, comme les ateliers. Voilà, et cet atelier M57 est devenu Métal 57, qui totalise 37 000 m² de bureaux, qui est un bâtiment classé ERP de catégorie 1. Et nous occupons 18 500 m², donc nous sommes locataires de l'ensemble du site, mais nous sous-louons à 5 autres entreprises qui sont pour 4 d'entre elles déjà arrivées, et la dernière va arriver dans quelques mois, qui sont Cronenbourg, pour la petite histoire, Cronenbourg, Henkel, Odigo, Kellogg's et Netatmo. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec l'équipe RSE, on a travaillé depuis 2015, donc depuis l'origine du projet, avec toutes les équipes, notamment de l'architecte, de promotion et de property management, pour essayer de pousser le curseur le plus loin possible sur 8 enjeux du développement durable qui sont intégrés dans notre politique RSE. Évidemment, tout ce qui est qualité environnementale, tout ce qui est biodiversité, économie circulaire, mobilité durable, bien-être des occupants, etc. On a 8 thèmes comme ça. Et avec cette ambition qu'on avait, qui était de faire de Métal 57 à la fois une vitrine, en fait, illustrer nos expertises, les exercices de nos différents métiers, et la vision que l'on a de l'immeuble de bureau de la ville durable, qui est un immeuble qui doit être un immeuble bas carbone, résilient, inclusif et source de bien-être. Et puis on voulait aussi en faire un laboratoire d'idées et d'expérimentation où nous testons et testerons encore différentes solutions techniques et d'usage. Et voilà. Et ce que je vais vous présenter maintenant, ce sont quelques-unes de ces expérimentations qui portent entre autres sur l'intensité d'usage. Et je vais vous donner 6 exemples. Alors je commence avec le premier exemple qui est la rue intérieure, qui est donc au rez-de-chaussée, qui fait 5000 m², qui est accessible sans contrôle aucun, et qui propose à la fois un food court avec 7 espaces de restauration différents, un auditorium, un business center et un fitness. Alors si je focalise sur le food court, vous voyez les tables sur les photos du haut notamment. En fait, c'est un opérateur Arpège à qui on a confié la gestion et l'opération de ce food court avec un contrat de prestation de service. Aujourd'hui, cet espace, ce food court, est utilisé essentiellement par les occupants de l'immeuble, donc nos collaborateurs, mais aussi les collaborateurs des autres locataires qui sont déjà arrivés. On a quelques chiffres parce que Christophe m'avait demandé de donner des chiffres. Alors, ils sont pas, nos chiffres sont ce qu'ils sont puisqu'on est arrivé fin mars 2022. Et donc, les chiffres datent à fin décembre. Donc, c'est pas une grande période d'utilisation, puis surtout on était en rodage avec l'arrivée progressive des sous-occupants, mais en mars on avait servi 5000 couverts, aujourd'hui on est à plus de 18 000 couverts en décembre, et puis plus de 30 000 passages, ce qu'on appelle à Arpège, j'apprends des choses aussi en préparant cette conférence, 30 000 passages et plus, ce sont tous les cafés, thé, snacks que les collaborateurs prennent au quotidien. Donc voilà, donc je vous l'ai dit, c'est aujourd'hui uniquement réservé aux collaborateurs de l'immeuble. Mais techniquement, ça a été conçu pour pouvoir être ouvert à l'extérieur, à d'autres entreprises ou d'autres occupants, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qu'il faut voir, c'est que ce food court a été conçu notamment pour être à la fois un espace de restauration, mais aussi un lieu de rencontre des collaborateurs. Et c'est vrai qu'on se retrouve entre équipes, les uns vont aller chez l'italien, les autres vont aller au sushi ou au RIE prendre leur repas, et on se retrouve à un endroit tous ensemble, et on est au-delà de se nourrir, je dirais. Et puis, même dans la journée, on organise des réunions, quand on se promène, on voit des collaborateurs qui font leurs réunions à cet endroit-là. Donc c'est vraiment un lieu de vie au-delà d'un lieu de restauration.
Je me dépêche. Le deuxième exemple, c'est le Business Center. Donc, je vous parlais de l'auditorium. On a un auditorium qui fait 186 places, qui est rétractable. C'est assez impressionnant. En 5 minutes, les 186 sièges se poussent au fond de la salle et ça vous donne un espace de 400 mètres carrés où déjà ont été organisés des mini-salons voilà, avec des stands. Il y a également une salle de réunion de 100 places, d'autres salles de réunion de différentes tailles, et puis des espaces de réception avec en plus, donc dans la rue intérieure, il y a une mezzanine, on peut faire des espaces de réunion sur le rooftop dont je vous parlais tout à l'heure, et puis on a un bar lounge au 7e étage du bâtiment. Et tous ces espaces, c'est là où c'est un peu nouveau pour nous, mais aussi pour l'opérateur qui travaille avec nous, c'est opéré par Maison A. Maison A, c'est une filiale événementielle d'Arpège, et qui donc gère ces espaces et les loue à des sociétés extérieures. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. On avait un auditorium dans notre ancien siège qu'on utilisait comme une salle de réunion à volonté. Là, c'est différent, on n'est plus tout seul. Les occupants l'utilisent, mais beaucoup d'entreprises extérieures viennent. Alors là, encore quelques chiffres pour faire plaisir à Christophe, parce qu'il me disait des chiffres. Alors, ça lui fait très plaisir. Depuis, alors, on a ouvert en mars, mais honnêtement, le temps que tout s'installe, un gros bazar comme Métal 57, ça prend un petit peu de temps. Donc, les locations, puis il faut faire connaître le lieu. Donc, Maison A commencé à faire des réservations à partir avril-mai. Ils ont organisé 191 événements. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que pour le moment, un tiers sont avec des sociétés extérieures. Et puis, ça va généralement, le plus grand nombre de conférences, 60%, c'est entre 50 et 100 personnes. Mais on a des conférences ou des événements de plus de 300 personnes aussi. Voilà. Donc ça, c'est aujourd'hui. Et 2023, le travail, ça va être de continuer, de peaufiner, d'améliorer la prestation. Et puis, pour Maison A, de commercialiser ces espaces, en le faisant connaître plus largement. Mais c'est déjà un beau succès. Donc on a l'impression qu'il y a toujours du monde dans la rue. Parce que quand il y a un événement d'une autre société et que nous, on va déjeuner, eh bien, on est dans le même espace, hein, même si c'est délimité. Donc, ça donne vraiment un immeuble vivant. Je confirme, n'hésitez pas à réserver l'auditorium si vous le souhaitez. C'est très sympathique. L'IFPEB l'a déjà fait, au moins 2 fois. Troisième exemple, c'est le rooftop. Alors, le rooftop, c'est pour nous, notre objectif, quand on l'a conçu, c'était d'en faire à la fois un démonstrateur, à la fois pour nos clients et pour nos métiers, de la manière de concevoir, d'installer et de gérer et d'animer des espaces de nature dans des bâtiments en milieu urbain. Avec donc aujourd'hui cet espace qui fait 3500 mètres carrés. C'est à la fois un lieu qui est propice aux vivants, puisqu'on a 2100 mètres carrés de zone refuge au milieu. Si vous voyez, il y a 2 trous qui sont les patios intérieurs. Donc tout autour des patios, c'est la zone refuge, donc où la faune, enfin les oiseaux, les insectes peuvent venir se nourrir, nicher. Et puis tout autour des bords, vous avez plus de 1000 mètres carrés de potager et de verger. Tout ça est géré de manière écologique avec l'arrosage, récupération de pluie, pas de gestion raisonnée et pas d'apport d'intrants. Voilà. C'est également un lieu de détente et de pédagogie pour nos collaborateurs et les occupants de l'immeuble, puisqu'on y a tous accès. Et il y a également des ateliers qui sont organisés régulièrement, des ateliers pour aider les jardiniers à planter ou à récolter. Donc chacun vient apprendre ce que sont tel ou tel légumes, comment ça se cuisine et repart avec, ou aide à planter. Et puis on a des ateliers précis. Là encore des chiffres, Christophe. On va dire en 8 mois, puisqu'il ne se passe rien depuis fin novembre et on a commencé en juin. On a eu 36 activités pour les collaborateurs organisées, outre le fait que tout le monde puisse venir se promener, même travailler, on peut se connecter sur le rooftop. Voilà. Et alors demain, puisque je vous disais que c'est un niveau vivant qu'on expérimente mais qu'on fait évoluer, aujourd'hui les animations sont uniquement proposées aux collaborateurs de BNP Paribas Real Estate. Demain, donc là, cette année, on va les proposer aux autres occupants de l'immeuble, maintenant qu'ils sont quasiment tous là. Et puis surtout, on va l'ouvrir à l'extérieur, puisqu'on va organiser pour des écoles et maisons de retraite de Boulogne, mais aussi du secteur GPSO, des visites et voir des ateliers, voire ateliers multigénérationnels. Voilà. 4e exemple, le fitness, qui est un équipement aussi ouvert à tous les occupants de l'immeuble de 7h à 21h, qui fait 500 mètres carrés, alors là, qui est
dans les standards des zones, des fitness que vous trouvez en ville en fait. C'est opéré par Corporate Gym, qui est un prestataire spécialisé. Vous avez à la fois un studio pour des cours dispensés le matin et pendant l'heure du déjeuner, une salle de musculation, une salle de torture avec des machines cardio et de training, enfin voilà, et de vélo elliptique, et puis une autre salle avec des vélos où on a un écran et on peut choisir le coach qu'on veut, la bande de son que l'on veut et suivre les exercices. À ce jour, on a 726 collaborateurs qui sont inscrits. C'est ouvert pour tous les occupants de l'immeuble. Voilà, avec des cours. Tout ça est pris en charge par l'entreprise. En tout cas, pour BNP Paribas Real Estate, c'est un accès gratuit pour les collaborateurs. Aujourd'hui, ça n'est pas ouvert au public, mais c'est conçu pour pouvoir l'être. Donc ça, c'est quelque chose qu'on réfléchit pour pouvoir l'ouvrir à des personnes de Boulogne. Alors peut-être pas au moment du déjeuner parce qu'on réserverait plutôt aux occupants de l'immeuble, mais le soir ou le week-end. Voilà, donc l'idée c'est de voir avec le prestataire quel est le meilleur modèle économique pour pouvoir le faire et les meilleures conditions. 5e et avant-dernier exemple, c'est le hub de mobilité. On est en train de tester des solutions de mobilité partagées au sein de notre immeuble avec Arval. Très bien. Je dis très bien. Non, ah oui. Vas-y. Qui sont des cousins, puisque Arval est une société du groupe. Voilà. Avec donc l'objectif, c'était de réduire à la fois l'empreinte environnementale liée à nos mobilités, mais aussi proposer à nos collaborateurs et tester de nouvelles solutions de mobilité alternatives, et voir comment ça fonctionne, toujours avec cette idée de satisfaire nos collaborateurs, mais tester les solutions, apprendre en marchant, et puis pouvoir ensuite les proposer à nos clients. Donc là, aujourd'hui, ce hub de mobilité propose à la fois des vélos, 18 vélos en partage, des 4 voitures en partage, donc 2 électriques, une hybride, une thermique, et 8 trottinettes. On y accède, il y a une application qui permet en fait de regarder donc c'est utilisé pour les rendez-vous de la journée, mais maintenant depuis janvier, c'est ouvert aussi, on peut réserver. Alors là, pour le coup, c'est payant pour les collaborateurs. Le week-end, les véhicules, notamment les voitures, les vélos, non, mais les voitures, c'est payant. Et une application nous permet de se dire, je suis ici, je vais à tel endroit, quel est le moyen de transport le plus économe, le plus rapide. Je choisis, je réserve mon véhicule, je le déloque, et voilà. Et c'est gratuit pour les collaborateurs. Donc, je vous l'ai dit, ça sert de pilote. Comme c'est un pilote, on a pris 300 licences. Et aujourd'hui, sur les 300 licences, il y a 186 licences qui ont été attribuées à des collaborateurs. Ce dont on se rend compte, c'est que sur les premiers mois, ça a ouvert mi-juin. Ce sont les voitures qui sont les plus utilisées, et notamment les 2 voitures électriques. Voilà. Et puis les vélos partage, il y a peut-être moins d'utilisateurs. Alors, ce sont des vélos électriques, je précise. Moins d'utilisateurs, mais plus réguliers, plus fréquents. Voilà. Donc, ce qu'on peut retenir de ces quelques mois, et c'est pas fini parce qu'on continue de progresser, c'est que ce sujet de la mobilité partagée, c'est un super accueil, tout le monde trouve ça génial. Quand il faut passer à l'action, on se rend compte qu'il faut énormément animer. Donc il y a cette possibilité d'intensifier l'usage, mais à condition d'avoir vraiment des gens qui rappellent, qui battent le rappel systématiquement et qui font vivre ce hub de mobilité. Voilà. Et ce que l'on va regarder aussi, notamment avec Arval, c'est comment on pourrait partager avec les autres occupants ce hub de mobilité. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire pour des raisons d'assurance, puisque toutes les assurances des vélos ou des voitures sont prises par BNP Paribas Real Estate. Mais on regarde quel est le modèle qui ferait qu'on pourrait élargir le panel d'utilisateurs. Et puis, dernier exemple, ce sont nos espaces de travail. Donc, je vous invite à venir faire un petit tour pour regarder comment on s'est installé, nous, collaborateurs, avec cette envie qu'on avait aussi de faire, après ces périodes de Covid, de télétravail, de faire revenir les collaborateurs au bureau, que ce soit plus qu'un lieu de travail, un lieu de vie, lieu de destination, où on a envie de venir travailler, mais aussi retrouver ses collègues. Et donc pour ça, sachant qu'au même moment du déménagement, on est passé à 100% en flex office, 2 jours par semaine en télétravail.
100% en flex office et 2 jours par semaine en télétravail. Et quand je dis 100% en flex office, je vais y arriver, il fait chaud, hein, en flex office, y compris la direction générale. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a inversé les ratios habituels, 80% d'espace de travail, 20% d'espace collaboratif. Là, on a 80% d'espace collaboratif et 20% d'espace de travail partagé. On a porté, vous le voyez sur les images, enfin, je pense qu'il faut le voir en vrai parce que les images, c'est toujours réducteur. On a porté une grande attention à la qualité de l'aménagement et à la multiplicité des espaces dont on dispose. Il y a 20% de tables avec une connexion et un écran, mais tous les autres espaces, les autres positions qui sont des salles de réunion petites, moyennes, grandes, sont toutes avec des systèmes de visio, ClickShare et compagnie. Il y a des espaces un petit peu informels, vous voyez sur la photo du bas, un petit peu en bas, tout est toujours connecté, on est toujours connecté au réseau, quel que soit l'endroit, dans les fauteuils ou sur les tables un peu hautes. Donc, ce qui nous permet toute la journée, selon les types de réunions qu'on a, de trouver l'espace pour travailler agréablement et efficacement. On a également à chaque étage, c'est ce que vous voyez, la photo en bas au milieu, un work café à tous les étages. Et on se rend compte que ce work café avec canapé, grande table, etc., est au final utilisé tout au long de la journée, à la fois pour prendre un café, un thé ou discuter, mais aussi pour faire des réunions. Donc vous pouvez très bien, après le déjeuner, aller prendre un café, et vous voyez des tas de gens en réunion. Certains même, ils font des réunions clients. Voilà, la vue est juste magnifique. Et donc c'est au-delà d'un espace convivial, c'est devenu aussi un lieu de travail. Voilà, que vous dire d'autre C'est déjà extraordinaire. Déjà pas mal. Voilà, il y en a plein à dire. Oui, si, deux dernières choses. Les deux dernières photos, les deux photos du haut, au milieu à droite, c'est un espace qui a été aménagé, non, celle du milieu, en haut, a été aménagée devant la salle du conseil. Donc l'aménageur s'était dit salle du conseil, convivialité, pas trop de choses, etc. Et on se rend compte à l'usage que c'est complètement ridicule d'avoir cet espace qui ne sert à rien. La salle du conseil, ça sert à rien, c'est connu. Non, devant la salle du conseil, j'entends. Devant. Donc du coup, comme on a horreur du vide et qu'on veut que tous les mètres carrés servent et que ça ne sert pas très souvent devant, la salle du conseil sert beaucoup, mais pas l'espace devant, on va transformer avec des cloisons amovibles pour pouvoir faire, selon les usages, des salles de réunion, des salles à manger supplémentaires. Voilà. Et puis, autre chose que je voulais souligner, quand j'en ai parlé à Christophe, il trouvait ça génial. Alors, je lui ai dit, c'est un peu tiré par les cheveux, mais je vais quand même le citer. Tous les escaliers, c'est la photo en bas à droite, tous les escaliers de l'immeuble sont ouverts, sont apparents. Il n'y a aucun escalier fermé, comme ce qu'on avait dans notre ancien siège et comme on a beaucoup. Ils sont tous avec vue sur l'extérieur et les ascenseurs qui donnent sur les escaliers sont aussi tous vitrés. Ce qui fait que ça incite à prendre les escaliers, à utiliser les escaliers. Et ce qui est génial, c'est que d'une part, c'est vrai, quand on a 2, 3, voire 4 étages, on les fait à pied, voire ceux qui sont plus sportifs font les 8 étages à pied, mais on peut faire les étages à pied et surtout on se rencontre aussi dans ces espaces-là. Ça permet d'échanger avec des collègues qu'on n'aurait pas forcément croisés. Donc vraiment, tous les espaces sont utilisés et avec des usages qu'on n'aurait pas imaginés au départ. Voilà, donc tous ces exemples, un petit peu pour vous dire vous montrer un petit peu ce que l'on teste chez Metal 57. Alors on n'a pas la prétention de dire qu'on est les plus beaux, les plus forts, c'est juste se dire on a des convictions, on a pris l'opportunité de construire notre nouveau siège pour pouvoir tester un certain nombre de solutions qui nous permettent dans le fonctionnement d'intensifier les usages. Tout ça dans une démarche de test and learn. On apprend, on avance, y compris avec nos prestataires qui sont pour certains pour la première fois dans ce type de configuration. Et l'idée est de le proposer à nos clients après. Et ce que je disais aussi, c'est ma dernière phrase promis, tout ce qui est intensité d'usage, mutualisation des usages, ouverture au public, tout ça a été pensé à la conception. L'immeuble est capable. Après, on se rend compte que de manière opérationnelle, c'est une autre histoire, parce qu'il y a des contraintes juridiques, fiscales, de sécurité, économique. Et du coup, là, c'est des choses c'est notre feuille de route pour cette année, qu'on travaille pour voir jusqu'où on va et comment on peut le faire. Merci Catherine de cette présentation. Et on est très très heureux, on peut l'applaudir peut-être, que tu aies pu nous présenter ça. Alors, c'est exemplaire à 2 titres. Vous avez vu que l'intensification de l'usage, ça ne s'improvise pas. Et c'était dans la programmation
de BNP Paribas pour cette opération. C'est absolument fondamental de comprendre ça. Deuxième élément, le comptage. La mesure de la performance. Et tous les ans, j'ai bien compris, Catherine, que l'année prochaine, donc tu reviendrais nous dire comment tu as progressé sur chacun de ces Bon, nous critères. avons collectivement progressé, Comment vous oui, avez- avec grand plaisir. Merci de partager avec nous ce programme extraordinaire. Merci beaucoup.